Bonjour, bonjour les amis, bonjour mes amis de la France d'en haut, bonjour peuple africain, bonjour peuple congolais. Là, je rentre de mon boulot, je ne suis pas encore arrivé à la maison. Le temps urge, il y a une urgence dans le temps. Et donc, apparemment, beaucoup d'Africains m'ont sollicité. Ils disent que j'avais vu juste que mon analyse était pertinente, de dire finalement, nous devons faire attention à ce vent du changement en Afrique. Il fallait spécifier les choses, voir au cas par cas chaque pays. Et donc, il faut le dire avec beaucoup de force, qu'il ne faut pas que les Africains, ceux qui sont panafricanistes, et nous autres qui incarnons la démocratie universelle, celle d'être au sommet d'un triangle sans basculer ni de gauche ni à droite, c'est-à-dire une démocratie d'exigence. Et donc, nous ne pouvons pas tergiverser. Nous sommes dans la troisième dimension, on avait dit, au niveau de la loi, au niveau des principes, au niveau des cadres. Et donc, on ne peut pas être plus bas que ça. Et donc, voilà, M. Macron, avec le LGBT, qui a démissionné, qui a fui le terrain de la communication. Il appelle ça le narratif. Oui, le narratif, c'est une causerie, nous t'attendons. M. Macron, vous n'êtes pas sérieux. Parce qu'on ne peut pas faire la politique de cette manière-là. La politique est une science, et donc d'où les écoles de sciences politiques. Alors, je disais, les amis, que finalement, ce qu'il va falloir faire au Gabon, il y a eu une élection au niveau de nous qui sommes les démocrates, une élection législative, une élection présidentielle, sont des élections on va dire élection nationale. Et donc l'élection présidentielle est une élection majeure, ça suffit pour avoir cette majorité, pour pouvoir gouverner. Et puis l'autre majorité, c'est une majorité de gouvernement, ça fait partie de l'exécutif. Et donc ce militaire-là, qui était en embuscade, simplement partisan d'un moindre effort, et qui aussi est concerné par les biens mal acquis parce que c'est un homme du sérail. Et donc, comme je disais, le cafard, quelles que soient ses gesticulations, en s'enrouler de la farine ou du charbon, la poussière du charbon de bois, eh bien, le coq finit par le dénicher et donc il n'y passera pas. Et on ne peut pas dissoudre toutes les institutions de la République et après coup dire écoutez, moi ça m'arrange ici, je vais essayer de rétablir la Cour constitutionnelle. Mais pour quelle élection? On ne valide pas un putsch, c'est le droit, hein, et donc on ne peut pas rétablir la Cour constitutionnelle pour son plaisir à lui. Il n'a pas fait l'élection et donc la Cour constitutionnelle c'est pas son rôle de ce qu'on appelle venir en tout cas certifier un coup d'État. Et donc monsieur il serait gentil assez rapidement, hein, de remettre le pouvoir aux civils. Sa place est dans les casernes, c'est très facile. Ce coup d'État avec la main invisible de Macron, parce que j'ai vu tout de suite il a un programme, et tout de suite il a réuni la chambre, je sais pas, de commerce avec un programme qu'il ne pourra pas réaliser parce qu'il n'y a pas l'adhésion du peuple. Alors, dans tous les pays du monde, aucune armée ne peut vaincre son peuple, et ce peuple, le peuple gabonais, le peuple africain va lui barrer la route. Alors il n'est pas encore trop tard pour lui de remettre le tablier. Ça c'est du vol, c'est malhonnête. On ne peut pas faire comme ça. C'est ce que je disais dans le cas du Congo. Je l'ai dit à Mafimba,
et ses amis qui ne veulent pas faire le travail, d'attendre toujours en embuscade et puis venir faire ce que nous assistons au Gabon. Mais je ne pense pas que c'est du court terme. Je pense que Macron se trompe largement. L'Afrique a autre chose à faire que de continuer avec ces régimes autoritaires qui ont presque consommé une moitié du siècle. Et on ne peut pas continuer comme ça. Donc les amis, la politique, il ne faut pas qu'il y ait de l'émotion. Je pense que ces leaders d'opinion, moi je suis en politique, ils commencent à comprendre que les alliances contre nature, oui, ça fait partie des stratégies politiques. La loi du tout ou rien, ça fait partie des stratégies aussi. Ces messieurs, ces militaires, c'est un perdant-gagnant, l'équipe perd gagne. Et donc, les stratégies, on peut les aligner ici. Mais ce qui est important pour nous, le peuple a dit son mot. Merci Berthelou, je te vois à distance. Un gros bisou à toi. Et donc, en tout cas, c'est vrai que ça serait idiot, sinon ça serait impensable, à l'ère de la communication, qu'on bascule vers une pensée unique. En tout cas, j'avais eu le privilège, sinon à temps, d'indiquer la vision qui était la mienne, de dire finalement, c'est vrai, on peut avoir des pensées différentes. Le plus important, c'est accompagner ces mouvements salutaires du peuple africain, parce que nous avons laissé passer toute une moitié du siècle comme ça. Et donc maintenant, il n'est plus question de suivre la politique, la mauvaise politique de Macron, parce qu'il vient d'abîmer la politique de la France. Maintenant, il se cache en exposant, en envoyant une fuite en avant, en envoyant en tout cas Madame Elisabeth Borne, qui maintenant, c'est du jamais vu dans l'histoire de la République française, au niveau des institutions, lors de la cohabitation Mitterrand-Chirac, je rappelais ça pour l'histoire, parce que Macron n'aime pas l'histoire, c'est un gamin, il faut le lui rappeler, et que lorsque ça chauffait au niveau de Bruxelles, alors Mitterrand avait précisé à M. Jacques Chirac comme quoi, surtout à l'étranger, la France devrait parler d'une seule voix et qu'au niveau de la Constitution, il revenait de droit au président de la République de prendre la parole au niveau de cette grande messe, au niveau de l'Union européenne à Bruxelles. Et donc, il ne pouvait que souffrir politiquement Chirac. Il avait accompagné le président, mais le président, ça fait partie, en tout cas, au niveau de la Constitution, au niveau de la pratique politique en France. Donc, c'est un domaine réservé au président de la République. Et donc, au niveau du gouvernement, il doit être accompagné par le ministre des Affaires étrangères. Et donc, c'était un voyage inutile pour Jacques Chirac. Son rôle, c'était de gouverner ce pays. Et donc, Macron, il est à côté de ses baskets, puisqu'il insiste aujourd'hui. Il hausse le temps au Niger, c'est ce qu'il ne faut pas faire. De transposer quand même ce qui se passe au niveau des Slaves, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie, et de transposer ces conflits insidieusement en Afrique. Je pense que ça relève d'une imbécilité. Je n'ai pas dit qu'il était imbécile, en tout cas ça relève d'une imbécilité. Je pense qu'il a tort et nous avons raison. Nous allons occuper ces terrains-là jusqu'à ce qu'on aille et qu'on chante l'international, la lutte finale. Nous en sommes là parce que nous ne sommes pas des stoïciens. Le mal n'est pas un plaisir pour nous. C'est une Afrique qui souffre. On a vu se déshabiller, presque débraillés à Brazzaville. Vous voyons son Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. On l'a vu pas dans une discussion, en tout cas légale, correcte. Et puis voilà, ça ne fait pas la fierté de la France, bien au contraire. Tout le monde me suit aujourd'hui, que ce soit les Français. Et le constat que je posais à la place publique, c'est ce que je disais, c'est ce qu'il fallait faire. C'est pas
la communauté internationale des États, c'est-à-dire l'ONU, ne pourra pas tenir devant l'opinion publique internationale. La preuve en est le LGBT. Ça ne va pas marcher en Afrique. C'est une liberté ou un libertinage. Ça, c'est sans problème. Nous avons faim, nous voulons manger. Le chemin du développement a été tracé. Le secteur primaire, c'est-à-dire nos matières premières. Et d'ailleurs, la logique économique voudrait que l'on transforme les matières premières pas très loin des sources d'approvisionnement. Donc, on peut très bien transformer des matières premières dans une logique économique et puis par la suite d'avoir cette valeur ajoutée et puis finir par la distribution. Donc le chemin du développement, nous le connaissons, c'est le secteur primaire, nos matières premières qu'on peut transformer sur place et puis le tertiaire. Donc le chemin du développement, c'est celui-là. Et donc les amis, c'est pourquoi je disais que j'étais très prudent. Je n'aime pas le civisme, mais nous devons être nous-mêmes. Est-ce que c'est utile de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Jean? Je pense que ce n'était pas utile. Nous avons ce triangle politique isocèle avec les angles qui sont degrés et que l'Africain doit se mettre au sommet du triangle sans basculer dans le Wagner, aujourd'hui Poutine, et de l'autre côté, l'autre Wagner de M. Macron, on l'essaie, en essayant en tout cas d'armer le Rwanda, un petit pays, alors que le Rwanda devait jouer la carte africaine, qui n'est pas le cas, qui vient déstabiliser tout un continent, l'Afrique centrale. Et donc c'était aujourd'hui le Rwanda et dans le collimateur de l'opinion publique internationale, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'Internet, nous le dirons d'ailleurs, on peut ou ne pas aimer les Américains, mais là, en tout cas, c'est un outil formidable, prix Nobel ou pas, il faut avoir des arguments pour venir discuter à la place du monde. Et donc, maintenant, nous attendons que Macron vienne nous justifier. En si peu de temps, il y a 2 coups d'État, il y a 2 putsch. C'est ce que disent les Français me suivent. Est-ce qu'il y a des coups d'État positifs et est-ce qu'il y a des coups d'État négatifs? Alors, je pense que ce n'est pas bon. Ces messieurs, c'est une tricherie. D'abord, c'est ridicule. C'est son oncle ou son cousin. C'est trop facile parce qu'il avait les clés du palais. Enfermé le pauvre, le malheureux Ali Bongo. Non, ce sont des images déplorables. Bien sûr qu'il faudrait que ces images-là aussi circulent. Mais moi, je n'ai pas envie de circuler ça. Dès le départ, je me suis placé au niveau de la 3e dimension, celle de Jules Romain. Nous ne discutons pas des personnes. C'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre ça. Je ne suis pas dans l'événementiel, nous ne discutons pas de l'événement. Eh bien, on se situe au niveau des principes. Donc, quand on parle de principes, c'est comme si on se situe toujours à la 3e dimension. Je vais vous rappeler ça tout le temps. L'hypothèse, après on bascule à la 2e dimension. C'est la théorie, après la 3e dimension, c'est la loi. Et donc, la loi, c'est la loi. Et personne ne peut ignorer la loi. Et ce n'est pas le cas de Macron, versatile, parce que là, on a du mal à suivre sa ligne politique. Et de jour en jour, il ne fera qu'abîmer pour prendre ce mot et l'emprunter à François Mitterrand. Et la Bible, l'image de la France, la Bible, la diplomatie française. J'ai suivi ce matin le débat entre Hubert Védrine et Dominique de Villepin, un des maîtres équilibrés. La preuve en est qu'au niveau de la pensée, j'ai senti que ce n'était pas la même chanson ni le même refrain. Je pense que Védrine est resté, en tout cas, ce qu'il est. En tout cas, il y avait plus d'ouverture du côté de Dominique de Villepin. Ça rejoint un peu cette contrition parce qu'il faisait référence à Jacques Chirac, qui avait reconnu que nous avons trop fait du mal à l'Afrique, nous avons volé l'Afrique. Et c'est lui qui avait reconnu avoir envoyé l'armée angolaise. Il voulait qu'en Afrique on ait des hommes forts plutôt que des institutions. En pensant à Obama, Obama a dit que oui, les temps changent,
le peuple africain a besoin de s'épanouir, de s'émanciper. Et donc, M. Macron ne pourrait pas arrêter un mouvement, c'est pas autre chose que ça. C'est un feu chez nous qu'on appelle Tiatanyanga. Ils vont vous le dire, c'est un feu de paille. C'est un non-événement, on va dire. Sur quelle base une cour constitutionnelle qui relève du droit va être réinstallée, restaurée, je ne sais pas comment on va dire ça, pour venir valider le push d'un voyou. La manière qu'il a arrêté son oncle, son cousin, je pense qu'il n'est pas digne, il n'est pas honnête. J'ai vu, on m'a envoyé sa fiche, j'ai la vidéo le concernant, mais comme je ne suis pas au niveau de la première dimension, et donc je n'ai pas trouvé utile de montrer cette vidéo. Et je pense qu'il faut le reconnaître, il a eu ce courage. Monsieur Albert Ondo Ossa, c'est lui le méritant, c'est une élection majeure. On va récompter les voix et puis engager la transition. Et donc, il ne peut pas venir comme ça, ce jeune homme, changer les règles comme ça. On est, comme disaient d'autres politiciens, des hommes politiques de France, qui sont en phase avec moi, on ne peut pas venir changer les règles de jeu en cours de match. Si vous êtes footballeur, d'un coup, on va valider les buts par la main. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, il faut qu'ils reviennent quand on a perdu le chemin au niveau du carrefour pour essayer de trouver la bonne direction. Donc, le dialogue, c'est une vertu. Et maintenant, s'il croit qu'il va nous amener en bateau comme ça, et ça m'étonnerait beaucoup. Il n'est pas maître du temps ou des temps. Et donc, il faut qu'il se remette, qu'il revienne d'ailleurs au bon sentiment. Et voilà, la porte est ouverte. Maintenant, je veux mettre, puisque je suis congolais, je parle du Niger. Le Niger n'a pas besoin d'affrontement. Moi, je pense que la sagesse serait que l'ambassadeur IT, je pense, quelque chose comme ça, qu'il vienne en consultation, de bien discuter, de venir rendre compte, parce que c'est lui qui est sur le terrain. Il n'y a pas mieux que le terrain, que de le laisser prendre des risques inutiles. Et donc, il y a vraiment envie de la part de Macron, parce que nous sommes faibles, il faut dire les choses comme ça, il n'y a pas à avoir honte de ça. Alors, j'attendais Macron au niveau des partages des eaux, au niveau de la Manche, des poissons. Il avait préféré casser, en tout cas, c'est du Waterloo, et casser l'industrie de la pêche française pour demander aux Français ce que j'appelle prime à la casse, c'est-à-dire la paresse. Et donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je dis, c'est pas un va-t-en-guerre. Une fois, il s'est fait fermer la bouche par Erdogan, je pense, de la Turquie. Et donc, quand il s'agit d'Afrique, il manque des muscles. Non, nous n'avons pas besoin des muscles. Nous voulons vivre en paix, et puis c'est tout. Et donc, je vais essayer de reprendre la parole ce soir pour toujours s'aimer cette bonne sémence. Je pense qu'il faut essayer de privilégier des relations de peuple à peuple. Je pense que c'est mieux. Le peuple français intelligent. Monsieur Macron, vous êtes vomi par plus de 2 Français sur 3. D'autres réclament votre démission. Vous ne multipliez que vos bêtises. Et voilà, s'il m'avait écouté, hein, vous voulez jouer avec la puissance et le bouton nucléaire. Et maintenant, je pense que le monde entier ne vous pardonnera pas d'aller s'acharner à un pays qui a tant donné à la France. L'uranium disait, Noël, ma mère, ça éclairait, je pense, 2 maisons sur 3 en France. Et donc, à la place, ce pays n'a pas d'électricité. Alors, après, je ne serais pas étonné demain qu'il puisse produire l'électricité, pas à partir de l'uranium, mais à partir du soleil, qui est une énergie inépuisante. Une fois qu'il n'y aura plus l'énergie, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus la vie. Est-ce que c'est là qu'on veut embarquer? Je pense que vous devez avoir honte. Je disais, monsieur Macron, je pense que vous êtes né après la honte. Parce que si vous étiez né
Alors, vous êtes né, si vous avez croisé la honte dans votre vie, je pense que vous n'allez pas vous comporter de cette manière-là. Et donc, gardez votre LGBT pour vous, pour l'Europe. Je ne suis pas sûr pour les Français. Et ça, c'est votre affaire. Nous voulons faire autre chose. Et nous voulons vivre en paix. Et nous voulons avoir l'amitié du reste du monde. Nous n'avons pas vocation, nous n'avons pas le goût du sang. Maintenant, je disais le focus Congo. Et donc, on avait dit que Denis Sassou Nguesso, maintenant, pour Natia Nalingala, que finalement, pour Natia Nalingala, une voiture, il ne faut pas qu'ils viennent me faucher là, c'est pas le moment. L'Afrique a besoin de moi, la France a aussi besoin de moi. Et donc, on a comme Natia Nalingala, yo Sassou Nguesso. Au mieux constaté, le peuple ya mikili nyonso makambo ezoko changer na bamboka nyonso. Donc cette connaissance par les réseaux sociaux, je nakanisi okorésister te. Yali au kanisa parce que bozoba liboso mayela sima. Mbala liboso yo kendaki exil. Omonaki exil yango ya mindondo. Bayusi yo tala moninga no Kabila même azali mopena kisasa oyo ayokaki mbela ayokaki voix ya sagesse a mi présenter l'élection tie lelo oyo avi na ye eza matata te comme n'était pas lokola vie ya Ali Bongo o ekomi liseki bato nyonso ndo bazokoseka ezopesa mawa. Et donc efandaki bofanaka neke en tout cas tovanda en tout cas bana Congo basolola et à la comment on appelle ça na lingala fondation na voix lingala pour yoka bien yo ozali mokambi autoponati mais quand même ozoko kamba Congo tokende likita pendant ko symbole makambo, c'est-à-dire nous voulons dans la tradition française, je pense que nous voulons une démocratie apaisée. Makila si etangi ebele menga maminga batsamano au Congo. Et donc, j'avais donné 3 hypothèses. Il y avait l'hypothèse, la première, c'est le recours à la force, c'est-à-dire c'est une option militaire. Deuxième option, c'est le chemin populaire. Et ça, nous avons des gens qui sont sur place sur le terrain, la société civile, le Banjo Mathias, et puis Batonion, son la politique. Après, celle que j'ai privilégié le plus, c'est en tout cas ce qu'on appelle le dialogue national inclusif, conférence nationale bis. Et Fandaki, et Longamanaki, Bana Congo, Bafanda, et Longo, Beta Masolo. Maintenant, ce qu'on connaît, Sassou, on ne tega Bamboka Nabiso, et pas Bapaya, et puis Bissotoko Beto Maboko, Tata, Tokutondele, et puis non, Tokotonda Yoti. Donc, monter les bois, on va attendre parce qu'il faut continuer d'alimenter le débat pour aussi j'étais bousculé par le travail, aussi par d'autres choses. Et donc voilà ma modeste contribution. Le temps que je rentre chez moi à la maison pour suivre ce cours de l'histoire et puis reprendre en tout cas ma place parce que de toute façon la vision c'est la mienne qui est partagée par tout le monde, on va dire comme ça. Et donc il ne faut pas que je reste longtemps à écouter ma place et de ne pas laisser la place parce que la vie aura du vide. C'est déjà très bien qu'on a gagné ce combat de la communication, c'est très important parce que M. Macron, il est en retard, écoutez les jeunes, il est en retard de beaucoup de choses parce qu'il est encore dans l'information, des informations et nous sommes aujourd'hui dans le temps réel, nous vivons les uns à côté des autres. Ce village planétaire, les Américains, ils sont pragmatiques, mais Macron, quand il s'agit d'Afrique, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous avons fait à vous, M. Macron? Vous êtes jeune, je vous trouve vieux, parce que à chaque fois, vous êtes versatile, on va dire comme ça.
Quand il s'agit de la Libye, vous avez fait une conférence internationale pour la paix, et quand il s'agit du Congo, est-ce que c'est notre peau, notre pigmentation, cette mélanine qui vous gêne? Mais dans cette mélanine, quand on réfléchit bien, il y a la peau blanche là-dedans, et maintenant, le reste, maintenant on ne choisit pas ses parents, ça c'est votre problème. Et nous avons une marche à suivre, c'est un mouvement. Ça m'étonnerait que vous veniez arrêter ce mouvement, c'est vrai. Et on n'a pas dit que ce mouvement a une forme unique. Non, c'est un mouvement varié. Il y aura des moments de doute et puis nous allons avancer avec ce mouvement varié. Sur ce, je vous dis les meilleures choses. Merci à Berthelot d'être là. Merci au reste du monde. Allez, bisous, bisous, à très bientôt, et merci beaucoup. Peut-être à ce soir, et le combat, la bataille, du bon combat, de l'épanouissement. Je n'utilise d'autres vocabulaires, je ne parle pas de guerre de libération, non, je parle de l'épanouissement, parce que c'est tout à fait normal, nous sommes des humains, et donc je ne suis pas dans la révolution, je suis plutôt du côté de notre épanouissement, et puis c'est tout. Voilà, à très bientôt, et merci beaucoup.